Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies de demain, lundi 19 avril 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un super dimanche et j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ensemble ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. Bien sûr, restez bien jusqu'à la fin, on ira voir aussi avec les réponses angéliques une réponse à votre question. D'accord? Donc restez bien jusqu'à la fin. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Allez, c'est parti. D'un point de vue général, on y va avec Lulumineuse et Margot Motin. Quelle est l'énergie principale pour la journée de demain? C'est parti, on y va. Hop. Allez, je vais prendre la première. Je vais faire comme ça aujourd'hui. On saute le pas. Alors cette carte, elle te dit « Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go !» Tu vois, elle te dit, cette fille, c'est parti mon kiki. Donc on est dans l'idée que demain, si tu as des choses en tête, si tu as vraiment des super projets et tout, il va falloir que tu te lances, hein, tout simplement. Il va falloir que tu oses, il va falloir que tu y ailles, quoi. Tu te prends pas trop la tête, tu y vas. Allez, on va aller voir avec les 77 un petit peu. Qu'est-ce qui se passe pour toi pour la journée de demain? Pour toi, pour moi, pour lui, pour elle. On y va. Alors, ouais, en ce moment, je suis pas très présente, comme je vous l'ai dit, j'ai repris un travail à plein temps. Et puis aussi, je vous le dis, il y a les oracles qui sont arrivés. Donc, je suis en train de préparer les colis, préparer tous vos colis. Maintenant, il va falloir juste être un petit peu patient parce qu'il manque un truc encore dans la commande. Et c'est pour ça que je peux pas les faire partir. Donc, ils partiront certainement à partir du week-end prochain. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti avec les 77. Qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine? Lundi, demain, le VRP et le tourment. Alors pour moi ici, on vient te parler, on vient te dire que tu vas prendre une nouvelle destination, une nouvelle route, d'accord? Plutôt au niveau du travail, tu vois, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Suite à des conflits, des choses qui étaient stériles, on voit qu'il y a un accord qui est passé. Il y a quelque chose qui te fait prendre un nouveau départ et pour le coup, ça te tracasse. C'est quelque chose qui est compliqué pour toi, ce nouveau choix, ce nouveau départ. Tu vois, il y a quand même une signature. Il y a l'idée d'un contrat, d'une signature, de quelque chose. Mais ça fait longtemps que tu sais que tu dois faire ce choix et ça te perturbe un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on te dit de sauter le pas avec l'énergie principale, mais c'est ça. En fait, le choix, il va être devant toi et tu vas devoir y aller, tu vas devoir foncer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Les chers 77, on y va. C'est du changement, c'est du positif, c'est quelque chose de bien pour toi. On te tend la main, on va vers toi pour t'emmener des choses positives, des choses qui étaient un petit peu cachées, des choses qui étaient dans l'ombre. Hein. Donc vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de très bien pour toi. Tu vas savoir être malin, tu vas savoir être rusé, tu vas savoir aussi détourner un petit peu les pièges et tu vas savoir retrouver un certain équilibre et prendre un temps de pause, un temps de réflexion. Tu vois, la réflexion, la pause, elle est encore là. Hein. Donc on est dans cette idée vraiment d'un changement positif, mais quelque chose à laquelle peut-être tu ne t'attendais pas. Là, tu es encore en train de prendre un temps de recul peut-être, et demain, ça arrive un petit peu comme si tu attendais ça depuis un mois, comme si tu attendais l'amour depuis longtemps, et que c'est enfin là, c'est quelque chose qui va durer sur le long terme, c'est quelque chose, tu prends du recul face à ça, face à cet événement, tu prends du recul face à tout ça. Demain, il y a cette idée, ouais, comme je te dis, de changement positif par rapport à des événements qui n'étaient pas très cool. On a quand même ce renard qui dit soit que tu es rusé, malin, ou que peut-être tu es prudent face aussi aux événements positifs, face aux choses qui changent positivement pour toi. Tu es un peu sur la défensive, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce recul aussi. Hein. On te dit de sauter le pas, mais toi, tu n'es peut-être pas encore tout à fait prêt. Tu vois, il y a des choses qui sortent de l'ombre. Hein. On passe de l'ombre à la lumière, on est éclairé, le chemin il est éclairé, on retrouve un équilibre. Il y a quelque chose de... Comme si t'as attendu longtemps, c'est là, maintenant on y va, on est prêt, quoi. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Ok? Mais c'est plutôt bien. Il faut pas que...
En gros, demain, ça arrive vers toi. Donc maintenant, c'est plus le moment d'attendre ou de prendre le recul. Hein. C'est le moment justement d'y aller. Ce recul, tu l'as pris. Maintenant, il va falloir que tu fonces. Hein. Il va falloir que tu te lances un petit peu dans le truc. Allez, l'oracle des miroirs. La séparation. Tu vois, il y a cette idée de te séparer de quelque chose qui ne te convient pas, de partir vers un nouveau départ, de partir vers quelque chose de mieux. On te parle d'une femme, il y a aussi une séparation avec une femme, la séparation avec le stress, avec l'angoisse, parce que maintenant il y a la chance et encore cette notion de choix, prendre de la hauteur, prendre une nouvelle vision des choses, faire des choix, prendre des décisions, avoir des possibilités, le destin qui se met devant toi et des opportunités qui s'offrent à toi. Même si c'est stressant, il va falloir que tu te libères aussi peut-être d'un certain passé. Moi, c'est un peu ça. Il y a quelque chose de nouveau, des choses qui ont pris du retard et qui arrivent vers toi. Il y a une victoire, il y a quelque chose de très positif qui arrive vers toi, d'accord? C'est le retour du positif, le retour pour un compromis, des choses qui, ça y est, enfin, ça revient. Ça a demandé du temps, mais ça te permet de prendre un nouveau départ, vraiment. On est vraiment dans ça. C'est la fin d'une histoire, c'est la fin de quelque chose qui te permet de rebondir et d'aller de l'avant. En gros, c'est un peu ça l'idée. Demain, tu as des bonnes nouvelles, des choses qui sortent de l'ombre, des choses qui, enfin, arrivent vers toi, quoi. Allez, on y va, c'est parti. L'évolution, tu vois, c'est plutôt positif. Tout à l'heure, on avait le changement positif. Là, on a quand même la carte de l'évolution. On est quand même dans une phase de ta vie où tu vois que le cheminement, il se fait naturellement. Hein. La sexualité, on parle de plaisir. Hein. On parle de découvrir des choses que tu ne connaissais pas, des choses étrangères, des choses qui vont vraiment te faire du bien, en fait. En gros, c'est totalement ça. C'est une fatalité, c'est quelque chose que tu peux plus ignorer. Ça vient à toi et tu pourras. Il n'y a plus rien qui va faire en sorte que tu ne peux pas voir les choses en face, que tu ne peux pas avoir une vision claire des choses. Il y a la distance. La distance, je pense qu'elle va te faire prendre conscience de beaucoup de choses. Elle va te faire prendre conscience. Elle va te faire ouvrir les yeux, cette distance. Tu vois? Alors, la distance, l'amour, on est dans l'idée de, ouais, la distance, l'amour, la maison, on est dans l'idée de quelque chose où on voit clair sur ce qu'on ressent. On a quand même cette carte d'ancrage de famille qui est là et ça me perturbe ce tirage. C'est quelque chose. En fait, c'est comme si vous étiez ancré quelque part. Tu es en train d'évoluer avec du plaisir, avec du bien-être. C'est quelque chose, c'est un sentiment que tu n'avais plus. Et demain, on te dit qu'il faut que tu sautes le pas, que tu n'hésites pas. Tu avances, tu y vas. Tu t'en fiches, en fait. Peu importe de ce que ça va provoquer derrière. On te dit que tu as la clairvoyance. Donc, tu es vraiment au clair. Cette distance, ça va te permettre de voir clair sur vraiment ce que tu veux et d'être déterminé, d'être sûr de toi. Si tu avais du mal à sauter le pas, si tu avais encore du mal à croire à certaines choses, là on te dit de sauter les yeux fermés. Et c'est un peu ça parce que tu vois, tu as la carte de la clairvoyance et tu as la carte qui te dit saute les yeux fermés. Donc vraiment, cette carte de la fatalité, je la vois pas négativement parce qu'elle est là pour te dire qu'en fait, tu peux plus stopper les choses, que le mouvement de l'univers, il est là et que ça y est, ça a engendré un truc pour toi, mais que c'est un truc de ouf, quoi. Tu vois. Et vraiment, tu vas réaliser plein de choses. Je vais juste aller mettre le retard et les examens. Tu vois, ça, encore une fois, c'est quelque chose qui a demandé du temps à venir vers toi. Quand tu passes des examens, tu vois, c'est une histoire d'année scolaire, 9 mois, etc. C'est quelque chose qui a demandé du temps, mais c'est là. Et maintenant, tu as examiné la situation, même si ça t'a demandé du temps, tu es sûr de toi, en fait. Tu es à 100% sûr de ce que tu vas faire. Donc lundi, il y a vraiment l'idée, tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu veux, tu es déterminé et tu lâcheras pas. Tu lâcheras plus rien maintenant. Allez, on va voir avec le tarot ce qui vient vers toi. Hop, j'avais oublié de le sortir. Pardonnez-moi les amis. On y va, pardonnez-moi. Hop là, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers toi pour ce lundi? Le conseil du tarot. Allez. Qu'est-ce qui vient vers toi? On y va. Allez, on prend la première.
Le chevalier de terre, bah tu vois, c'est un chevalier qui vient vers toi. Il y a du mouvement, il y a quelque chose, on vient t'apporter des nouvelles, d'accord? On est dans un moment, alors la carte, elle te dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. Tu vois, c'est comme si, je te disais, hein, comme je te disais tout à l'heure, c'est cet univers qui t'envoie des signes, des symboles, tu peux plus reculer. En fait, la carte de la fatalité, c'est ça, c'est l'univers, il vient à toi, il t'apporte des réponses demain. Et ça y est, c'est le mouvement, il est engagé, il est là, et tu peux plus faire marche arrière parce qu'en fait, tu te vois plus revenir en arrière, revenir à des situations du passé. Là, tu te vois vraiment avancer, mais pour quelque chose de bien, quoi, tu vois. On te dit d'honorer tes engagements, on te dit que ça y est, hein, il est temps de t'accomplir, hein, de t'atteler à la tâche, hein. Et regarde, c'est trop beau, hein. D'autres decks, on a quoi? Chevalier d'eau, hein. On a 2 chevaliers, hein. Et ce tirage, il parle beaucoup d'amour. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment de découvrir vraiment ce qu'on ressent. On a ce côté émotif. Oh putain, on a l'as de terre derrière, c'est trop beau. Non, franchement, vous nagez dans l'abondance, voilà. Il y a cette sensation aussi avec le chevalier d'eau de l'émotion, hein. Concrètement, c'est l'amour, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc demain, il peut y avoir effectivement des demandes en mariage, des choses comme ça, que le moment il est venu. C'est peut-être pour ça aussi qu'on te dit de sauter le pas. En gros, demain, tu es sûr de ce que tu veux, tu es sûr de ce que tu veux comme engagement, que ce soit en amour ou dans le plan professionnel. Je pense que vraiment, il y a des choses qui se libèrent, il y a des choses qui se décantent. Je sais pas si c'est les énergies du moment, mais moi, ça me parle énormément. J'espère qu'à vous aussi. En tout cas, c'est comme si t'avais jamais été aussi sûr de toi demain. Moi j'ai cette sensation-là. Tu vas vraiment sauter les yeux fermés. Tu pourrais mettre ta main à couper que t'es dans le vrai et que t'es sûr de toi. Et en fait, tu y es. En fait, c'est l'univers qui t'envoie tout ça. Ouais, c'est plutôt cool demain. Franchement, regarde la carte qui suivait. Le magicien, la roue, le renouveau. Franchement, on a... Comment te dire? Comment te dire que la journée de demain, ça va être trop bien. Allez, c'est parti avec l'améthyste Love pour le sentimental. Allez, c'est parti. On va faire les couples, les célibataires et les personnes en triangulaire ou en polyamour. Allez, c'est parti. On y va. Pour les couples. Alors, bien sûr, je vous rappelle que ce tirage, il est général, qui parle pas forcément pour tout le monde, et que vous avez toujours votre libre arbitre dans tout ce que l'on dit dans les vidéos. Allez, on va commencer pour les personnes qui sont en couple. Et on nous parle de bonheur, on nous parle d'harmonie, on nous parle de voir la vie en rose, mais qui a un chagrin, qui a des blessures, qui a un cœur brisé. Il y a une certaine addiction, il y a le feu, il y a quelque chose qui est tellement fort. Je pense qu'en fait, ce cœur brisé, c'est tellement on a envie d'être avec l'autre, tellement on est addict, on est devenu addict à l'autre, qu'en fait, ça nous brise un peu le cœur. Peut-être que vous pouvez pas être avec la personne que vous aimez, hein, peut-être qu'il y a de la distance, peut-être que le confinement fait que voilà, peu importe. En tout cas, moi, je vois que des choses positives, mais en fait, on est vraiment épris de son partenaire ou de sa partenaire. Et voilà, il y a l'atmosphère chaleureuse, il y a cette idée d'être détendu, que le couple est en harmonie. On peut nous parler aussi d'un engagement envers un cancer, un lion, un vierge, si vous êtes en couple. Il y a vraiment quelque chose qui est fort, en fait, voilà. Moi, cette carte du chagrin, là, de la blessure, je la sens comme ça parce qu'en plus, derrière, on a le hot avec cette flamme. Il y a tellement de sentiments, il y a tellement quelque chose d'incroyable qu'au final, ça fait presque du mal. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça. Parce qu'on est devenu pas dépendant, mais voilà, ça manque, en fait. Donc, les couples, ils sont plutôt bien lotis. Ok, on a quand même cette notion de mon partenaire ou ma partenaire me fait du bien et j'ai pas envie de me séparer. Pour les célibataires, alors les célibataires c'est autre chose, on nous parle d'amour charnel, on parle d'éphémère, on parle peut-être d'une rencontre mais un petit peu, tu vois, un petit peu légère, pas forcément quelque chose de très concret. Et on parle d'un homme rival, alors ça pourrait éventuellement être une relation avec quelqu'un
qui est déjà en couple, d'accord? Ça pourrait, tu te rends compte, mais attention, fie-toi, soit à l'écoute de tes émotions, soit à l'écoute de ce que tu ressens, parce que tu vas le sentir vite qu'il y a une autre personne dans l'histoire et que la personne que tu rencontres ou avec qui tu veux... Ah, regarde, quand je te parle d'une personne encore dans l'histoire, et forcément, je sors la triangulaire et la tierce. On sort le rival et derrière, on sort la triangulaire. Donc ouais, donc fie-toi à ton intuition si c'est quelqu'un qui te promet des belles choses. Alors, si c'est pour un plan d'un soir, quelque chose de léger et tout, tu t'en moques et voilà. Maintenant, si tu comptes faire ta vie avec cette personne, attention, hein, il y a déjà une personne qui est là, ok? Donc, fais attention si tu es célibataire aux rencontres que tu fais. Allez, on va aller voir les personnes qui sont en triangulaire ou en polyamour. Hop. Alors, on parle de karma, on parle de maman. On parle du grand-père, du dad. Eh ben, écoute, il y a une famille, hein, il y a quelque chose qui est lié à la relation karmique, il y a quelque chose qui vient à toi, on me dit que c'est validé. Je pense que si tu es en triangulaire, c'est l'histoire que tu as vraiment envie de construire une famille, de vieillir avec cette personne. Il y a une notion quand même karma, hein, quand même. On te dit que c'est validé. C'est vraiment une personne avec qui tu as construit quelque chose peut-être dans une autre vie. Tu es sur la bonne route, c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour toi. Maintenant, si tu es en polyamour, on te parle aussi du couple de base, parce que le polyamour, on peut aimer effectivement plusieurs personnes. Maintenant, peut-être que tu as encore des choses à régler dans ton karma, parce que il y a peut-être cette vie de famille, mais il y a peut-être encore quelqu'un d'autre. Hein, tu vois, on parle quand même de 3 personnages, la maman, du papa, du grand-père. Alors j'espère que c'est pas un polyamour un peu étrange, genre tu sors avec le père et le fils, c'est un peu chelou, mais bon, pourquoi pas, hein, tout est possible. Mais bon, il y a quelque chose d'un peu bizarre là-dedans quand même. Si t'es en polyamour, à toi d'adapter à la situation. Ok? Bon, je vais quand même mettre une carte, ouais. C'est peut-être ça, la réconciliation. C'est peut-être que, alors je sais pas, ça parle pas à tout le monde, hein, le message, mais c'est peut-être que t'étais avec le père et tu t'es mis avec le fils, ou t'étais avec le fils et au final tu t'es mis avec le père. Il y a peut-être un truc comme ça aussi, hein, donc je sais pas trop, il y a peut-être un karma à régler, hein. Je sais pas, à toi de voir, ok? T'adaptes, hein, si t'es un garçon, bah c'est peut-être la mère et la fille, tu vois. Je sais pas trop, mais il y a un truc chelou. Enfin, vous vous débrouillez avec ça et, et vous voyez bien un petit peu ce que ça fait. Peut-être que effectivement t'étais genre, je te dis une bêtise, avec le papa et puis tu t'es mis avec le fils, mais on voit que demain il y a une espèce de réconciliation avec tout ça. Même si t'étais avec l'un et après avec l'autre, on voit que les choses s'arrangent, que le karma se rétablit et que les choses rentrent dans l'ordre. Tu vois, c'est peut-être un petit peu ça l'histoire. Ah, et ben dis donc, c'est sympa les tirages aujourd'hui. C'est un peu chelou. Allez, c'est parti. Je vais vous demander de choisir le choix 1 ou le choix 2. Et puis, vous vous posez une petite question dans votre tête. On va aller voir un petit peu la réponse à votre question. Soit tu choisis la Métis Love, soit tu choisis l'oracle des miroirs. Regarde, en plus, je te mets à l'endroit, c'est mieux quand même. Et on va aller voir ensemble un petit peu ce qui ressort. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? Tu peux même choisir 2 questions et si tu veux choisir les 2 tas, tiens, telle question c'est tel tas, telle question c'est tel choix. Ok? On y va, c'est parti pour ceux qui ont choisi la Métis Love. Perso, c'est ce que j'ai choisi. Et on va aller voir ensemble. Si vous y croyez. Donc là, les anges sont en train de te dire que si tu crois fort en ce que par rapport à ta question, tu vois, que ce soit n'importe quoi, tout est possible en fait, tout est réalisable. Et on te dit que c'est vraiment le moment idéal pour le faire. Saute le pas, hein, c'était l'énergie principale, saute le pas. Donc là, vraiment, pour moi, c'est un oui. Maintenant, c'est toi et tes croyances. Voilà, il y a vraiment quelque chose à jouer avec la loi d'attraction. Mais pour moi, c'est un oui. Si tu as choisi l'oracle des miroirs, la réponse à ta question, c'est un compromis. Il va falloir que... alors, c'est un oui, mais pas ouais, tu vois, une nouvelle direction. Je pense que c'est un oui qui t'a accordé, mais il va falloir que tu perdes quelque chose. T'auras pas à 100% un oui, d'accord? Si tu veux un oui, tu vas être obligé de délaisser quelque chose enfin voilà, c'est toujours difficile parce que dans ce genre de choses, les questions peuvent être multiples. Donc, mais en tout cas, attends-toi à un signe qui va te permettre de choisir la direction qui sera la plus adaptée pour toi, d'accord? C'est peut-être pour ça la carte du compromis, c'est
Le fait de choisir une nouvelle direction, ça sera le compromis. Alors, je sais pas, je te dis une bêtise, imagine, tu demandes ta question, est-ce que mon ex va revenir? Et ben, le compromis, ça va être de, justement, de t'attendre à un signe qui te permet de voir qu'une nouvelle direction serait mieux pour toi, tu vois. Donc, c'est pas forcément un oui, c'est un non, mais qui sera bénéfique, tu vois. C'est un petit peu comme ça, voilà. Mais écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Moi, je vais te faire plein de gros bisous. Je te souhaite un super lundi, une super semaine pour la semaine prochaine. Et puis, oublie surtout pas les petits pouces en l'air, oublie pas les commentaires, oublie pas de partager. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime fort et je pense fort à vous. À très vite. Bye bye.